Salam alaikum les amis, aujourd'hui 153e jour de l'aventure réveil à Dakar. Et aujourd'hui c'est vendredi les amis, alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte au premier coup d'œil, mais la ville est beaucoup plus calme. Ce matin quand je me suis réveillé, j'entendais déjà beaucoup moins de bruit. L'hôtel est bien, hein, mais bon, l'insonorisation c'est pas top. Tous les matins on se réveille avec le bruit des klaxons, même si moi ça va, ça me dérange pas trop. Et ouais, c'est vachement plus calme, c'est vraiment bien. Je viens d'acheter mon ticket pour prendre la direction de Sri Mongol les amis. Alors j'ai pas eu le temps de faire de recherche hier soir pour la gare routière, hein, pour des gares routières publiques. Et ce matin j'ai demandé à la réception de l'hôtel, il m'a dit seulement à 10 minutes d'ici, il y a un carrefour où là il y a des compagnies privées. Prends une compagnie privée, tu verras, tu seras bien et tout. Donc je suis arrivé là il y a 10 minutes, je viens d'acheter le ticket. J'ai payé 380 takas, ce qui doit faire à peu près 4 € pour prendre la direction de Sri Mongol. Je ne sais plus combien de kilomètres, mais c'est à peu près 5 heures de route. Et le bus part normalement d'ici 20 minutes. Premier arrêt les amis, normalement c'était 5 heures, on est parti, c'était quasiment 13 h au lieu de 11h30. Et on a traversé plusieurs villes où il y avait des bouchons, on est arrêté. Je viens de regarder, on est à peu près à mi-chemin là. Alors je sais même pas quelle heure il est. Ça va parce que le siège il est assez confortable. J'ai dormi là une partie du trajet. Je me réveille un petit peu, je dors. Mais je risque probablement d'arriver en fin d'après-midi à Sri Mongol. J'ai pas réservé d'hôtel, j'ai pas regardé les hôtels, rien. Je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai rien prévu en fait sur ce voyage là, ce mois au Bangladesh. J'avais pas d'itinéraire prévu, je me suis plus ou moins décidé hier à partir dans un sens pour faire une espèce de boucle. Voilà, je sais pas exactement où je vais aller pendant le mois là. On va passer 2 ou 3 jours je pense à Sri Mongol, sachant que oui je vais arriver ce soir. Bon, on va faire tout ça un peu au fur et à mesure. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire.
Ok. Balconné. Alors, je viens d'arriver à Sri Mongol. Il est à peine 18 h, ce qui veut dire qu'on a mis à peu près 6h30 pour venir. Il y a des moments où on était un peu dans les bouchons, arrêtés, des passagers qui montaient, qui descendaient. Il y a des moments où ça roulait un peu mieux. La journée est déjà bien entamée. Je pense que ça va être une journée peu active, en tout cas en vidéo. Je vais aller manger. Je suis à 2 km à peu près du centre. Je viens donc d'arriver à la gare. J'ai pris un rickshaw pour venir ici. Je suis au Green Park Tea Resort. Pourquoi tea dans le nom? Parce qu'il y a des plantations de thé tout autour de Sri Mongol. Il y en a pas mal là dans la région. Donc j'ai fait une petite recherche sur Agoda, mais j'ai pas réservé. Je suis venu ici, je suis arrivé à la réception, je lui ai demandé le prix au jeune homme là pour une chambre simple, une nuit. Il m'a annoncé 1200 taka. Alors que moi, la recherche que j'avais fait sur Agoda, ça faisait 930. Je lui dis ouais, je vais réserver en ligne. Il me dit non, c'est bon, je te fais le prix que tu trouves sur Agoda. Donc je paye 930 taka la nuit ici, ce qui fait un petit peu plus de 9 € et ça a l'air plutôt pas mal. C'est propre, c'est bien tenu. Par contre, c'est blindé de moustiques. Il est arrivé là avec 2 bombes, il en a mis partout là. Ça schlingue là, je sais pas ce qu'il a mis comme bombe, mais ça sent très fort. Mais sinon, ça a l'air ouais, propre et confortable. Un grand lit ici, une petite table de nuit à côté. On a un bureau, mais il n'y a pas de chaise. Va falloir que je demande une chaise. Un bureau ici, avec une armoire à côté. Télévision. Et il était tout content de me dire qu'il y avait un balcon. En fait, on est au rez-de-chaussée. Je sais pas si on peut appeler ça un balcon, mais il y a un petit espace ici, là, tranquille, qui donne sur le jardin, qui a l'air plutôt sympa. Et la petite salle de bain ici. Voilà, parfait. La douche ici. Et le lavabo. Plastiknya plate, orginalnya duplicate. আরে ভাই এই জাতমানকে লেখাপড়া হলো দাম নাই যাচ্ছে মুখরোপালা আমি তো অর্ধেক জানতে লাগবে আমি কত দেখছি দাম কত? 25. Alors, rapide première impression de Sri Mongol ce soir. Petite vidéo aujourd'hui, mais c'est bien, comme ça le montage devrait se faire assez rapidement. La prise de fin là, la prise que je fais maintenant, un peu difficile à faire, mais maintenant que j'ai commencé à parler, plus personne ne parle. Il y a pourtant 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 personnes dans la pièce. Tout à l'heure, juste après le restaurant, je me suis arrêté sur un petit stand de thé. Il y avait trop de monde, c'était ingérable. En fait, il y a plein de monde qui arrivait tout autour. Et il y a plein de gens qui me parlaient pendant que je faisais la prise. Ingérable, j'ai essayé de la faire 3-4 fois. Là, j'étais prêt à rentrer à l'hôtel, la faire tranquillement à l'hôtel. Et puis finalement, je suis passé devant un dernier stand de thé, j'ai dit allez, je m'arrête.
Et j'étais prêt à partir pour payer le premier thé. Le gars il me dit non tu prends un deuxième thé, je t'offre un deuxième thé. Et maintenant oui c'est le silence total maintenant que je parle. Oui, très belle surprise ce soir, le restaurant. J'ai fait une petite recherche rapide sur Google et j'ai trouvé un restaurant pendant les avis, les commentaires, c'était écrit que c'était le meilleur restaurant de la ville. Et franchement ouais, très belle surprise. Alors je vous ai dit que la cuisine bengali c'était pas non plus fou, mais c'est vrai que quand on va dans cette catégorie de restaurant un peu voilà, catégorie moyenne, c'est pas un restaurant de luxe non plus, on trouve facilement de la cuisine indienne. Donc ce soir j'ai mangé indien, je me suis pris un chicken tandoori, poulet au tandoori. C'est un grand classique de la cuisine indienne. Le poulet tandoori c'est cuit justement dans le four tandoor, c'est le nom du four hein, qui donne le nom au plat. C'était délicieux, franchement la viande là très bien, c'était vraiment très bon. Et puis j'ai pris à côté des garlic naan, donc les pains, vous savez les pains plats, donc à l'ail. J'ai pris deux naan, mais ça faisait, il les coupe par la moitié là, ça faisait voilà des couches comme ça de pain, mais j'ai tout mangé, je me suis régalé. Et puis avec le poulet il y avait une petite sauce avec des oignons, du piment qui était servi, enfin c'était royal. J'ai payé au total 290 takas, ce qui fait juste 3 euros pour un bon morceau de poulet tandoori avec les deux naans et puis un coca en plus. Très bien, belle surprise, je pensais pas manger un truc aussi bon là ce soir. Et je voudrais d'ailleurs dédier ce dîner aux tipeurs, je voudrais dédier ce délicieux poulet tandoori à Marc Vicente, Franck Touzé et Philippe Messen. Merci infiniment à vous trois pour votre soutien. Il y a encore plus de monde là qui vient d'arriver maintenant à côté et tout le monde est en train de me regarder. Salam alaikum, namasté. Demain on va prendre le temps de découvrir un petit peu plus Sri Mongol. Je ferai probablement un petit tour dans la campagne autour pour aller voir quelques plantations de thé, des choses comme ça. Enfin ça va être plus ou moins en mode freestyle. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Sri Mongol au Bangladesh. Ciao, good night.